Hello, bonjour, bonjour tout le monde. Ça y est, ça va être l'heure de notre jeudi santé, de notre jeudi partage. Bonsoir, Allez, bonsoir. on attend 30 petites secondes, le temps de connecter tout le monde, bien évidemment. Et je suis vraiment très heureuse de vous partager ce thème de l'insulinorésistance et le burn-out, la dépression, la fatigue mentale, la fatigue morale, tout ce qu'on peut appeler de ce genre-là. Bonsoir Joël, bonsoir tout le monde. Ah bah tiens, dans le chat, vous pouvez me dire d'où vous êtes. C'est toujours sympa de savoir dans quel coin de la France. Des fois, on a des gens des Antilles, du Québec. Alors, vous savez que moi, je suis là tous les 15 jours, un jeudi sur deux. À votre service, la Belgique, Annick, bonsoir, avec plaisir. Je suis là un jeudi sur deux, donc pour vous partager. À Saint-Étienne, bah, on n'est pas très loin, Joël. Vous savez que moi, je suis à Autrive, le palais du facteur cheval. Pour vous partager ma passion du corps humain, ma passion justement du fonctionnement du corps et de toutes ces intrications de fonctionnement global et que j'ai vraiment à cœur de vous partager justement ce fonctionnement global, non pas de juste découper système par système, comme souvent on peut le faire dans la médecine allopathique à l'heure actuelle. Et puis même, Marie qui dit j'ai pas de son. Alors des fois, Marie, il faut peut-être sortir, de regarder sur le volume de votre ordinateur s'il est bien monté. Et des fois, il faut peut-être sortir et se reconnecter. Vous savez, c'est toujours, ça marche des fois, juste de faire, je me déconnecte, je me reconnecte, le bouton on-off, ça fonctionne. Bah, sinon, je pense que tout le monde a du son. Voilà. De l'orne. Ah, alors ça, on pourrait passer un. Vous savez, on pourrait faire un quiz. Où sont les départements? J'avoue que même moi, l'ordre, j'aurais du mal à le positionner. Bon, je le verrais plus peut-être centre-nord ou autre, mais bon, je vais pas me ridiculiser sur ma connaissance des départements maintenant. Oui, voilà, Anita, t'as raison, Marie, peut-être qu'elle peut se déconnecter, se reconnecter pour avoir du son. Et puis, premièrement, c'est juste de regarder si des fois, le son de notre ordinateur est bien connecté, tout simplement. Quand on rentre dans Zoom, des fois, il demande l'autorisation d'avoir accès au micro, etc. Donc, c'est peut-être là qu'il faut aller regarder, tout simplement. Ok. Alors ce soir, c'est un sujet passionnant, c'est vraiment l'état émotionnel et toute l'insulinorésistance. Alors si vous me suivez un jeudi sur deux, donc j'explique à chaque fois, je reviens à chaque fois sur ce qu'est l'insulinorésistance ou autre, mais sachez que le sujet de ce soir, je pourrais passer 1 heure par diapo. Donc ça a été très difficile de condenser l'information pour vous donner une information globale, pour vraiment vous puissiez vous faire une idée générale du lien entre les intestins, le digestif, l'état émotionnel et autres. Donc il a fallu que je condense énormément d'informations, mais j'ai fait de mon mieux pour que ce soit clair, explicite et que vous compreniez évidemment en quoi le programme Feel Great va vraiment pouvoir vous aider dans cet état émotionnel aussi, bien entendu. Allez, ben on va aller commencer. De toute façon, merci Annick. On va commencer parce que de toute façon c'est enregistré et je mettrai l'enregistrement en ligne pour les gens qui arrivent ensuite. Alors, c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'informations ce soir sur l'état émotionnel, sur comment justement stabiliser cet état émotionnel, comment faire en sorte de rétablir un bon système digestif, un bon fonctionnement digestif pour que notre état émotionnel se stabilise. Donc, en réalité, vous savez, moi j'aime beaucoup rappeler tout le temps les adages des anciens quand on dit quand le digestif va, tout va, ou quand on dit le digestif c'est le cerveau émotionnel. Voilà, ça j'aime beaucoup rappeler qu'il y a toujours une base vraie. Vous savez, on appelle ça le bon sens paysan. Et moi j'adore ça, c'est que des fois
dans notre société, on part trop loin, trop dans des délires, dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment physique ou dans l'infiniment énergétique, et on oublie tout simplement de se poser tranquillement et d'avoir une vision globale. Dans le corps humain, tout fonctionne en globalité. Il n'y a pas un système digestif, un système immunitaire, un système pulmonaire, un système gynéco, un système émotionnel. Tout ça, vraiment, vraiment, va travailler ensemble. Et mon objectif ce soir, c'est de vous donner un peu justement cet aperçu de comment on va aider notre fatigue mentale. On en a marre, on n'a pas envie de faire, on nous procrastine, on est fatigué, on est dépressif un petit peu, puis on se dit, bah, je sais pas, j'ai l'impression d'être dépressif et pourtant tout va bien dans ma vie. Je comprends pas ce que j'ai et on n'ose pas le dire. On n'ose pas parler souvent de cet état, de se dire, bah, je me sens pas très bien, j'ai pas envie d'être joyeux, j'ai pas envie de m'expandre, alors je joue la comédie. Et c'est encore pire parce que c'est le cercle vicieux qui se met en place. Donc c'est vraiment de se rendre compte que tout ça, oui, vraiment, il y a une source métabolique et on va vraiment vous donner, moi l'objectif ce soir, c'est vraiment de vous donner des pistes concrètes pour améliorer cette piste métabolique de tout ce moral déficient à l'heure actuelle. Alors, moi je suis ostéopathe. Pour ceux qui me connaissent pas et ceux qui sont en live sur TikTok, puisque je suis en live sur TikTok aussi, moi je suis ostéopathe et éthiopathe depuis 18 ans maintenant. Et vraiment, je me rends compte que on est déconnecté de notre corps. Vraiment, surtout dans notre société franco-française, hein. De se dire, il faut toujours être performant, il faut toujours être au top, il faut toujours montrer que l'on va bien, que l'on va mieux que le voisin, et que si et que ça. C'est le culte de la performance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'intérieur de nous, plus à l'extérieur vous semblez performant, plus à l'intérieur, il y a une fracture sans nom qui se met en place. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est déficient, entre guillemets, du point de vue de la société. On se sent en retrait. Vous êtes au milieu d'un groupe d'amis, vous êtes au milieu d'une super soirée et vous vous sentez pas du tout adéquate. Vous vous sentez tout seul. Vous dites, mais tout le monde a l'impression de s'amuser sans moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé cet état-là de vous dire, mais j'ai l'impression que tout le monde va bien, sauf moi. Et se sentir un peu solitaire, abandonné. Et voilà. Donc en fait, rassurez-vous, ce soir, moi, mon rôle, c'est vraiment de vous montrer des pistes métaboliques qui vraiment vont vous donner des clés et de se dire, OK, ça se passe pas que dans ma tête, ça n'arrive pas qu'à moi. Et il peut y avoir une source vraiment extrêmement intéressante du système digestif à aller explorer et améliorer pour que vous sortiez de cet état-là. Alors, moi, je vois passer plein de pubs. Alors, je clique jamais dessus, hein. Je regarde pas parce que je vois plein de pubs passer. Oui, vous procrastinez. Oui, vous avez pas envie de faire ci, c'est ça, la dopamine, etc. Oui, mais au final, tout ça a une cause. Et mon rôle, c'est vraiment de vous explorer, de vous montrer. Alors, ça va pas durer 2 heures, hein. On pourrait rester 3, 4 heures. Je pourrais revenir sur une diapo pendant 2 heures, mais là, vraiment, mon rôle, c'est vraiment de vous donner un aperçu d'idées. Et si vous le souhaitez, vous me demanderez d'approfondir un sujet plus explicite qui vous intéressera. Ou voilà. L'idée, c'est de se dire, bon, dans ma tête, je suis fatiguée. Alors ça, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul, hein. C'est quasiment 95% de la population, mais elle s'en rend pas compte. Vous vous rendez compte qu'on est dans une société où on n'a tellement pas le droit de dire qu'on ne va pas bien. On force, on force, on force, on force, on force, jusqu'à arriver à un moment donné où vous ne pouvez plus vous lever du lit. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire ne plus se lever de son lit? C'est-à-dire que le réveil sonne et vous, vous êtes là dans le lit. Ah non, ce matin, je peux plus. Et boum, il y a tout qui explose. Il y a votre corps qui explose, il y a votre mental qui explose, et vous ne pouvez plus vous lever du lit physiquement parlant. Un burn-out, ça s'appelle. On est en 2026 et l'homme, on est tellement déconnecté de notre corps, on doit être tellement dans un culte de la performance qu'aujourd'hui, on arrive à aller tellement loin dans la non-écoute de son corps, dans le non-respect de son corps, qu'on en arrive à
rester 6 mois allongé parce qu'on ne peut plus sortir du lit. Ça s'appelle un burn-out. C'est extrêmement grave. Ça veut dire comme on est déconnecté. Donc, avant d'arriver dans ces extrêmes-là, s'il vous plaît, cherchez des pistes métaboliques comme nous allons voir ce soir. Allez, on y va. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que quand je parle du système digestif, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que c'est le système digestif? On va dire, oui, bah, j'ai compris, il y a de la tuyauterie, je mange, il y a de la tuyauterie, notre intestin qui fait le tri de tout ça, et puis ça élimine tout ce qui n'a pas été digéré. Donc, ça, c'est à peu près l'image, à peu près que tous les Français ont. Mais comment est-ce que la digestion se fait? Elle se fait grâce à notre microbiote. Alors ça, je pense que c'est un terme qui vraiment est connu de plus en plus dans les termes du grand public, c'est cette fameuse flore intestinale. Et ça, c'est votre usine à gaz. Sans ça, vous êtes mort. Sans toutes ces bactéries, ces champignons, ces levures, vous êtes mort. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est 100 000 millions de milliards. Vous imaginez un peu? Vous imaginez combien ça pèse une petite levure, une petite bactérie? Eh ben, imaginez que vous en avez quasiment 2 kilos, 2 kilos à 5 kilos dans votre intestin et que sans elle, vous êtes incapable de vivre. Donc, à quoi vont servir toutes ces espèces, tout ce microcosme, j'allais dire, qui vit en nous et sans lequel nous n'existons pas? Les fonctions majeures, et ça c'est extrêmement important à comprendre, ça va être la digestion des fibres. Et là, vous allez m'entendre toute la soirée parler de fibres solubles et de fibres solubles. Pourquoi? Parce que notre corps est conçu pour fonctionner avec des fibres solubles. Si vous avez une Ferrari dans votre garage, une super Porsche, et que vous mettez du sucre et du sucre dans le réservoir, la Ferrari ne va pas fonctionner parce qu'elle fonctionne à l'essence. Nous, notre corps, c'est une Ferrari. À force de lui mettre du sucre industrialisé, il ne fonctionne plus. De quoi il a besoin? Il a besoin de fibres solubles. Et donc, pour produire du butyrate, nous verrons tout ça. Je vais vous expliquer tout ça en long, en large et en travers. Donc, là, le microbiote, c'est pas juste la dégradation du bol alimentaire. Aujourd'hui, toutes les études cliniques sont là pour nous montrer l'importance de notre microbiote, la flore intestinale. À quoi ça sert? À digérer les fibres. Et donc, on va vraiment revenir sur le butyrate. À synthétiser des vitamines, les vitamines B et K. On va revenir là-dessus. Et évidemment, vous savez que les dernières études cliniques ont montré l'importance de la flore intestinale dans le système immunitaire. 70% de vos systèmes immunitaires. Donc, si vous êtes malade, si vous avez un cancer, si vous avez n'importe quoi, système immunitaire, c'est la flore intestinale encore. Donc, la barrière, vous savez, c'est justement faire en sorte qu'il y ait une imperméabilité, que les toxines ne passent pas dedans. Et évidemment, ça va être, le microbiote va être un élément clé dans la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine. Si vous retenez le mot sérotonine, si vous êtes sous antidépresseur à l'heure actuelle, vous savez que les antidépresseurs sont justement là pour vous donner de la sérotonine synthétique. Donc vous voyez vraiment, on commence à mettre en place tout ce lien-là. Donc, premièrement, on a vu ici, là, tout en haut, la digestion des fibres, c'est pour produire donc des acides gras à chaîne courte. Mais ça, c'est pas important de comprendre, de retenir. Ce qui va être important de retenir, c'est justement que la flore intestinale, elle digère les fibres solubles pour produire du butyrate. Et qu'est-ce que c'est? Si c'est la première fois que vous entendez ce mot, le butyrate, sachez que là, c'est essentiel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule anti-inflammatoire. Donc, vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Donc, c'est produit par notre microbiote, par la dégradation de nos fibres via notre flore intestinale. Ça sert à quoi? Ça sert à réparer l'intestin. Ça améliore la sensibilité à l'insuline. Et ce soir, on parle vraiment de ça.
de toute cette insulino-résistance qui vient provoquer cette dysbiose. Et surtout, le butyrate va soutenir la production des neurotransmetteurs impliqués dans notre humeur. Donc, la flore intestinale va dégrader des fibres qui va être justement un précurseur des neurotransmetteurs dans notre humeur, qui va permettre l'imperméabilité intestinale et qui va baisser l'inflammation de notre corps. Donc, qu'est-ce que c'est souvent quand on parle, oui, alors d'imperméabilité ou de perméabilité intestinale? Qu'est-ce que ça veut dire? Votre intestin, c'est un tuyau où il y a une juxtaposition de cellules. Donc, les cellules, normalement, elles sont comme ça. Elles sont fermées. Donc, c'est-à-dire que la structure cellulaire contre la structure cellulaire, la membrane va être fermée. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une perte donc d'imperméabilité? L'intestin devient perméable. Concrètement parlant, ça veut dire que les jointures s'ouvrent comme ça et que les toxines qui sont à l'intérieur de l'intestin, elles vont pouvoir passer dans le sang. Et là, c'est la catastrophe absolue pour le corps. Puisque les toxines passent dans le sang, elles vont pouvoir aller se déposer n'importe où, sur des organes, sur des articulations, vous donner des symptômes absolument pénibles à identifier. Ça s'appelle donc une intoxication, une perméabilité digestive. Et tout ça, ça va être en fonction du butyrate que vous n'avez plus, qui n'est plus produit, parce que le butyrate va vraiment rentrer dans la régénération cellulaire. Et donc, plus les cellules de votre intestin se régénèrent correctement, plus la membrane est serrée et plus il y a une imperméabilité. Si justement la reproduction se ralentit, ça s'ouvre et là, c'est la porte d'entrée de toutes les toxines. Donc, c'est ce qu'on appelle la perméabilité. Et évidemment, donc ça va amplifier tous ces problèmes-là. Donc ça, voilà, c'est pas le mot important à retenir. Ce qui va être important à retenir, c'est que le microbiote, la flore intestinale, va dégrader les fibres solubles pour produire du butyrate. Et si vous n'en avez plus, il va y avoir un système d'inflammation qui se met en place. Parce que le butyrate, c'est une molécule anti-inflammatoire qui fait que tout fonctionne. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est tout le contraire qui va se mettre en place. Donc, en fait, ce que je veux, moi, vous dire, c'est que c'est extrêmement intéressant de comprendre que les fibres insolubles vont servir au transit. Les fibres solubles vont vraiment être là pour nourrir votre microbiote. D'accord? C'est deux choses différentes. Et donc, le microbiote, hop, dégrade les fibres, vont produire du butyrate. Et le butyrate, c'est donc un véritable carburant de l'intestin. C'est lui qui va réparer la barrière intestinale, qui diminue l'inflammation intestinale. Si vous avez aujourd'hui une maladie intestinale ou autre, une mycise qu'on appelle, butyrate, il vous manque ça, il vous manque cette molécule anti-inflammatoire, d'accord? Et donc le butyrate est là aussi pour améliorer la résistance à l'insuline. Donc vraiment, les fibres solubles servent à tout ça. Et parce qu'elles servent à tout ça, elles vont baisser la glycémie et donc baisser l'insuline et donc améliorer la résistance à l'insuline. Donc c'est vraiment une action intestinale qui devient une action sur l'humeur. D'accord? Donc voyez, on commence à mettre en place toutes les étapes qui font que les intestins et le cerveau sont intimement liés. C'est pas parce que c'est pas au même endroit que ça ne communique pas, bien entendu. Alors, vous vous souvenez sur la première diapo, donc on a dit, regardez, je vais vous la remontrer ici. Donc, la digestion des fibres, la fonction majeure du microbiote, de la flore intestinale, donc c'est digestion des fibres solubles. Donc les fibres solubles, c'est les asperges chez les endives, c'est tous les fruits mûrs, c'est tout ce qui va fermenter pour nourrir notre microbiote. Ensuite, deuxième fonction majeure, la synthèse des vitamines B et K. Donc moi j'aime beaucoup revenir là-dessus parce que on va me dire oui mais moi je prends des compléments alimentaires, donc je prends mes vitamines, je prends ci, je prends ça. Pourquoi tu veux toujours amener à ton corps ce que lui il est censé savoir faire tout seul?
Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi tu veux toujours lui amener des compléments, des vitamines et autres, alors qu'en réalité, s'il fonctionne bien, il va synthétiser lui-même ses vitamines. D'accord? Donc c'est pour ça que, par exemple, les personnes qui sont enlevées des parties d'intestin, des parties d'estomac, sur des sleeves, sur des côlons irritables, pensez bien qu'il va y avoir une déficience de tout ça. Votre estomac, votre intestin produisent, synthétisent des hormones, des vitamines. Donc, vous pouvez pas couper tout ça juste pour avoir quelques kilos en moins. Avant, ça se faisait sur des obésités morbides. On savait que vous alliez mourir, donc c'était pas bien grave. On vous rallongeait quelques années, mais on se disait bon, comparé à entre mourir tout de suite ou arrêter de synthétiser certaines molécules ou certaines vitamines, ok. Maintenant, maintenant, on s'en fout. Vous avez 30 kilos trop. Ben, c'est pas grave, madame, on va vous faire une sleeve. Et donc, boum, vous perdez vraiment des synthèses de par vos cellules intestinales et stomacales. Donc, je viens de vous le montrer. Le microbiote, votre flore intestinale, va synthétiser des vitamines K et de la vitamine B, B1 et B2. Alors, la vitamine K, ça sert à quoi? De tête vite fait, ça sert à la coagulation sanguine. D'accord? Et ça sert surtout à la fixation du calcium. Donc, vous voyez le rapport? C'est pour ça que les dernières études sur la flore intestinale ont montré que la solidité de vos os avait un lien avec votre flore intestinale. Maintenant, vous comprenez? Parce que votre flore intestinale va, elle, produire de la vitamine K qui rentre dans la fixation du calcium. Donc, au lieu de vous dire tout le temps, ah bah j'amène de l'extérieur du calcium, du calcium, du calcium, pourquoi vous n'allez pas agir en amont, en amont, en amont à la cause? Qu'est-ce qui tient le calcium dans vos os? La vitamine K. Qu'est-ce qui fait que la vitamine K est sécrétée, synthétisée? C'est la flore intestinale. Voyez la boucle? Moi, j'aime toujours remonter à la cause de la cause. C'est pour ça que, si vous me connaissez, que vous me suivez un peu, souvent je dis, moi, je suis pas pour se bourrer de compléments alimentaires et des compléments alimentaires et des compléments alimentaires. Parce que de toute manière, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, si votre système digestif ne fonctionne pas, que vous n'avez pas une bonne flore et que vous avez une perméabilité intestinale et que tout passe à travers, vous pouvez acheter super cher des compléments alimentaires, ça part au chiottes direct. Donc c'est l'horreur. Mettez votre billet de 50 euros dans les toilettes et tirez la chasse d'eau, ça revient au même. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que justement, la vitamine K, donc calcium et coagulation du sang. Et donc, deuxièmement, vitamine B. La vitamine B1 et B2. C'est la flore intestinale qui s'en occupe aussi. C'est tout lié. De toute manière, gardez en tête que tout est lié. Donc la vitamine B1, donc c'est ce qu'on appelle la thiamine, et la vitamine B2, la riboflavine. Bon, c'est pas des noms, on s'en fiche en fait complètement. Mais ce que je voulais vraiment attirer votre attention, c'est que c'est toujours la même chose. La vitamine B1, elle va rentrer dans le métabolisme glucidique. Qui dit insulino-résistance dit métabolisme du glucose, du glucide, des glucides. D'accord? Donc là, s'il en manque, l'insulino-résistance va monter. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Donc la vitamine B1, c'est vraiment une régulation de la fonction nerveuse. Donc la synthèse des neurotransmetteurs et la protection du système nerveux. Système nerveux, humeur et aussi évidemment tout ce qui va découler de la structure physique neuronale. La vitamine B2, elle aussi, c'est vraiment, si vous voulez, la respiration mitochondriale, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le fonctionnement cellulaire en lui-même, les antioxydants, etc. Donc c'est l'énergie. Donc l'énergie, c'est les glucides rentrent dans votre corps. L'insuline fait rentrer les glucides dans votre cellule, qui va rentrer donc en tant que glucose dans la mitochondrie. Donc c'est les petites usines à énergie dans votre cellule. Et là, les mitochondries vont pouvoir transformer le glucose en énergie. Et donc, si vous manquez de vitamine D, donc si vous manquez de flore intestinale, tout ce processus-là va être perturbé. Et du coup, vous pouvez avoir, on va vous dire, oui, mais il faut prendre des antioxydants, oui, mais ça c'est bon pour la fonction mitochondriale, il faut prendre ci, il faut prendre ci, ça.
Non, mais agit à la cause. Et si au lieu de se bourrer d'éléments extérieurs qui vont agir sur un petit, euh, un petit surplus, et si au lieu de tout ça, tu agissais vraiment à la cause de la cause de la cause, qui est, bah, je maintiens une bonne vitamine 2, B2, pour que derrière ma fonction mitochondriale soit existante et soit intéressante. Vitamine K, vitamine B, flore intestinale. Donc, à chaque fois, vous voyez le lien entre la flore intestinale, la dégradation donc des fibres solubles, donc avec le butyrate. Flore intestinale, vitamine K, flore intestinale, vitamine B, B1, B2. Donc tout ça va être en lien avec l'axe intestin et cerveau. Donc vous allez vraiment avoir un- un- une jonction physique immédiate. Donc la jonction physique, par exemple, c'est le nerf vague. Alors ça, moi je rigole quand je vois les pubs passer. Ah, on dirait que les gens viennent de découvrir le nerf vague, comme si c'était une découverte anatomique. Donc c'est une paire de nerfs crâniens. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, le nerf vague, c'est l'autoroute qui va relier le cerveau et l'intestin. Donc en permanence, les informations intestinales remontent au cerveau et ça s'échange des informations, bien évidemment, pour savoir comment s'adapter. Donc qu'est-ce que c'est? Donc des informations sur l'état inflammatoire. Moins de flore intestinale, état inflammatoire qui monte. Ça monte au cerveau. Ça donne des informations sur l'état de notre microbiote, donc de la flore intestinale, et évidemment sur notre état de la digestion. Donc, quand l'intestin est en dysbiose, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vous manque de la flore intestinale. Ce qui aujourd'hui est quasiment tout le monde. Pourquoi? Mais parce qu'on ne mange plus lacto-fermenté. Qu'est-ce que ça veut dire manger lacto-fermenté? C'est qu'avant, on gardait les aliments dans le sel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y avait une fermentation de bactéries, vous savez, qui se faisait une petite mousse dessus. Donc, quand vous faites aujourd'hui des légumes lacto-fermentés, vous mettez du gros sel dans l'eau et vous mettez vos légumes et vous laissez putréfrir, fermenter tout ça. Ça va faire de la putréfaction. Et si vous avez trop fermé le bouchon, ça va même exploser tellement ça fermente. Donc, en fait, c'est juste de se rendre compte tout simplement que tout ce système-là, si votre microbiote n'est pas en place, à ce moment-là, l'inflammation va être là. Et à ce moment-là, c'est la dysbiose. Alors la dysbiose, ça veut tout simplement dire que vous manquez de flore intestinale. Et que le nerf vague, lui, il remonte cette information. Digestif, cerveau, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est vraiment le cercle vicieux qui va se mettre en place, évidemment. Parce que quand c'est en dysbiose en bas, ça remonte une information de stress pour le cerveau parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, ça va favoriser la fatigue, évidemment, et l'anxiété et les humeurs qui vont baisser. Donc, c'est physiologique. Vous voyez, c'est pas juste de se dire, ah, j'ai eu une mauvaise nouvelle. En fait, la mauvaise nouvelle va aussi venir dégrader votre flore intestinale. Ça, c'est prouvé qu'un choc émotionnel va dégrader votre flore intestinale. On ne connaît pas le chemin, mais on le sait. Et donc, flore intestinale dégradée, tout ce qu'on a vu avant, via le nerf vague, ça va remonter. Et là, notion de stress, il y a quelque chose qui marche pas, dysbiose, stress, fatigue neurologique qui se met en place. Alors évidemment, ça marche aussi à l'inverse. Un microbiote qui est bien nourri avec des fibres qui vont produire du butyrate, ça va activer le nerf vague et ça va envoyer un signal de sécurité au cerveau. Vous voyez, c'est toujours de voir que ça marche dans tous les sens. Voilà, donc la perméabilité, l'imperméabilité, voilà, je vous ai vraiment expliqué tout ça. Donc la dysbiose, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on a une perturbation de notre flore intestinale. Et vu qu'à l'heure actuelle, on ne mange plus du tout lactofermenté, mais on mange stérilisé, congelé, etc., on a quasiment tous une dysbiose. Rien qu'avec l'état de stress et de choc émotionnel que nous avons à l'heure actuelle, nous sommes tous en état de dysbiose, c'est-à-dire que notre flore intestinale, notre microbiote n'est plus assez conséquent pour maintenir tous la bonne marche donc que je suis en train de vous expliquer à l'heure actuelle.
Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est pour vraiment que vous ayez une vision d'ensemble. Donc la flore intestinale, vous allez me dire, bon, je commence à mettre les petits puzzles en place. De, de quoi elle a besoin, ma flore intestinale? Mes champignons, mes levures, mes bactéries, mes virus, tout ça qui vivent ensemble dans mon ventre, mes 5 kilos de bactéries, de quoi ils ont besoin pour vivre? Ils ont besoin de fibres solubles. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important à intégrer que souvent les gens, ils vont me dire, je refais régulièrement, par exemple 2 fois par an, mes probiotiques. Je prends des probiotiques, donc mes fibres vont bien. Mais en réalité, si vous avez des probiotiques sur un terrain intestinal qui est déjà inflammé, qui est fatigué, qu'est-ce qu'ils ont à manger? Les probiotiques, ils arrivent dans votre ventre, qu'est-ce qu'ils ont à manger? Rien. Donc, ils vont commencer. Alors maintenant, on s'en rend compte, hein, les dernières études prouvent que la flore intestinale, quand elle n'a plus rien à manger, elle peut commencer à s'auto-digérer, donc à auto-digérer les cellules intestinales. Donc, vous voyez un peu le problème que ça peut causer, hein. Mais c'est surtout qu'elle va crever. Donc, et ensuite, on va arriver sur toutes les dysbioses et les problèmes qu'on va avoir derrière. Donc, qu'est-ce qui détruit ma flore intestinale? Les chocs émotionnels. Le sucre raffiné, les édulcorants, tout ça, ça n'existait pas. Ça n'existe pas dans la vraie nature. C'est nous qui l'avons inventé. Et quand il y a quelque chose qui n'existe pas dans la nature, qui rentre dans notre corps il fait, oh, je connais pas. Et ça vient tout perturber, tout ça. Donc, les aliments ultra transformés, les additifs, vous avez beaucoup de gens qui sont de plus en plus intolérants aux additifs, etc. Vous prenez des antibiotiques, boum, on dit, hein, les antibiotiques, ça détruit la flore. Alors il y a eu une grande mode. Alors avant, les médecins, quand ils prescrivaient des antibiotiques, ils disaient bien, prenez de la levure. Après, il y a eu toute une phase où on disait, oh, mais non, mais il n'y a plus besoin, c'est n'importe quoi. Et puis maintenant, on est de nouveau dans la phase parce que les franco-français ont besoin de preuves scientifiques. Donc, les preuves scientifiques montrent qu'en fait, les antibiotiques détruisent la flore et que sans la flore, tu peux pas vivre. Donc maintenant, on revient à dire, ah bah oui, vous prenez des antibiotiques, prenez de la levure, prenez des microbiotes, prenez des probiotiques. Voilà, donc ça, c'est super important à comprendre tout ce mécanisme-là. Et donc, trop de sucre raffiné, trop de stress, trop de manque de sommeil, trop d'alimentation industrielle va amener à l'insulinorésistance. Alors, si vous êtes là et que vous me suivez les jeudis, l'insulinorésistance, c'est toujours le lien qu'on fait le jeudi. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'adore expliquer tout simplement. Vous avez une personne qui habite sous l'aéroport de Roissy. Donc, des avions, des bruits d'avions, mais insupportables. Les gens de Roissy, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais moi, je n'entends plus les avions. Tu te rends compte? Tu te rends compte que leur cerveau a monté la résistance au son pour qu'ils n'entendent plus. Donc, la résistance à l'insuline, c'est ça. C'est que on est stressé, le cortisol, boum, pic d'insuline. On mange, pic d'insuline. On mange du lait, il y a 0 glucides, pic d'insuline. Voilà, donc le pic d'insuline à l'heure actuelle, c'est tout le temps en fait, hein. Donc, l'insuline monte et les cellules, elles disent, j'en ai marre, t'es tout le temps en train de me sursolliciter, j'en ai marre, je te réponds plus. Donc, elles deviennent résistantes à l'insuline. Or, l'insuline, c'est quoi? C'est une clé qui ouvre les cellules musculaires et autres pour dire, toc, 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 il y a du glucose, tu vas le transformer en énergie dans ta mitochondrie. Et là, l'insuline, elle fait toc, 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 j'ai du glucose, vas-y. La cellule, elle fait non, 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 j'en veux pas de ton truc. Donc, ça va rester dans le sang, mais ça, c'est pas possible. Le sucre, le glucide ne peut pas rester dans le sang. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller se stocker dans tes cellules graisseuses, dans ton ventre. Et là, on te dit, oui, mais c'est normal, c'est hormonal, vous prenez du ventre, vous prenez de l'âge. Mon œil, tu es trop plein d'insuline et le sucre ne peut plus être transformé en énergie. Donc, il va stocker dans tes cellules graisseuses et dans ton foie. Et du coup, tu vas être fatigué parce que du coup, tu n'as plus d'énergie. Le glucose ne peut plus se transformer. Du coup, ton cerveau va t'envoyer une fausse information en te disant, envoie-moi du sucre, j'ai trop faim. Mais en réalité, c'est pas qu'il a trop faim, c'est que du glucose, il y en a, mais ça rentre plus dans les cellules puisque l'insuline n'ouvre plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu grossis, tu vas stocker. Et
tu vas commencer aussi à avoir une atteinte émotionnelle. Parce que l'insulinorésistance, donc le trop-plein d'insuline, va tuer ta flore intestinale, va entraîner une dysbiose. Et du coup, plus rien ne va fonctionner avec ce que je t'ai expliqué auparavant. Tu vois, donc c'est encore le cercle vicieux qui va s'accentuer. Troubles d'humeur, irritabilité, tu dors mal. Enfin bref, tu vois tout le tableau clinique du pré-burnout qui va se mettre en place tout doucement pour toi. Donc, on récapitule un petit peu. Trop d'insuline dans le sang. Parce que déjà, tiens pas ta flore, parce que tu manges, t'es stressé, parce que tu manges du sucre, parce que justement, on est addict au sucre. Bref, tout ça, hyperinsulinémie, ça veut dire que tu as trop d'insuline dans ton sang. Ça va entraîner une dysbiose, ça détruit ta flore intestinale. Ça va donc entraîner une inflammation de tout ton système digestif. Ça va entraîner une perméabilité. Ça s'ouvre, tes cellules, elles s'ouvrent, tes toxines vont passer dans ton sang et ça va créer une neuro-inflammation. Douleur inflammatoire, un peu de partout, fatigue, dépression, trouble de l'humeur. Voilà, tu as un tableau clinique qui est en train de faire un cercle en permanence. Et plus tu es déprimé, t'as plus le courage de bien te faire à manger, t'as plus le courage de sortir dehors et tu es en train de t'enfoncer, tu es en train de t'enfoncer. Donc ça, c'est vraiment le tableau insulinorésistance, dysbiose, et tu n'as plus de butyrate et tout se met en place. Donc c'est pas, voilà, je voulais vraiment vous mettre cette diapo parce que c'est pas juste un tableau clinique de dire ah ben moi je suis pas dépressive donc je suis pas insulino-résistant. Non, en fait l'insuline c'est la reine des hormones. Donc elle va vraiment conditionner tout ce qui se passe dans ton corps. Donc tu vas avoir des fringales, tu vas avoir un foie gras, tu vas avoir un syndrome d'ovaire polykystique. Tu vas avoir ton ventre qui grossit, enfin bon bref, des migraines, du cholestérol. Tout ça, ce sont des signes de résistance à l'insuline. Bien évidemment que ça ne s'arrête pas à je me sens fatiguée, je procrastine, j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de me mettre en action. Donc ça, c'est vraiment l'insulinorésistance va amener moins de glucose dans tes neurones, donc effondrement de l'énergie, effondrement de l'envie. Et comme on l'a vu aussi, donc la sérotonine, c'est une hormone digestive. La sérotonine qui te fait passer à l'action, qui te donne envie de 80% est sécrétée dans ton système digestif. D'accord? Donc ça, c'est vraiment hyper important justement à tout comprendre, ce lien entre la sérotonine et tout le restant. En fait, la sérotonine dans l'intestin, elle va être synthétisée à partir du tryptophane. Donc le tryptophane, c'est un acide aminé. D'accord? Et ça va vraiment, la sérotonine, elle est vraiment là pour soutenir ton humeur. Comme je vous disais, les antidépresseurs chimiques, ils sont à base de sérotonine chimique, bien évidemment. Donc, si tu as une inflammation chronique, si tu es insulino-résistant, donc que tu as une dysbiose, que tu as plus de flore, ta sérotonine ne va plus pouvoir sécréter correctement. Et au lieu de produire la sérotonine à partir de l'acide aminé du tryptophane, qu'est-ce qui va se passer? Le tryptophane, il va être détourné à fabriquer des métabolites pro-inflammatoires. Donc non seulement tu es effondré au niveau du passage à l'action, mais en plus tu es en train de mettre en place tout un système pro-inflammatoire. Donc c'est le feu d'artifice d'explosion dans ton digestif qui est en train de faire effondrer tout le restant. Donc tu as moins de sérotonine, t'as vraiment de la neuroinflammation qui se met en place de partout. T'as de la fatigue mentale. Donc, c'est vraiment un terrain inflammatoire qui va favoriser tout ton état dépressif et ton état de fatigue cérébrale. Alors, on en arrive évidemment. Je peux vous expliquer tout ça, etc. Puis vous allez me dire, bon, bah d'accord, mais moi, j'en fais quoi de tout ça? Parce que quand on est fatigué, quand on n'a plus envie de changer son alimentation, c'est super compliqué.
Si je vous dis arrête le sucre, c'est super compliqué. C'est une addiction plus grave que l'héroïne, donc tu te rends compte un petit peu. Donc c'est là, moi, mon rôle aussi, c'est vous présenter des solutions concrètes et efficaces qui fonctionnent, que je teste au cabinet, que je teste sur moi, que je teste sur mes patients, évidemment, et qui donnent vraiment des nettes améliorations. Donc moi, depuis depuis un petit peu de temps maintenant, je travaille avec une entreprise familiale qui s'appelle Unicity, qui est une entreprise américaine et qui a vraiment à cœur de relancer le plein pouvoir au corps. C'est-à-dire, on va pas amener des vitamines, on va pas amener ci, on va pas amener ça, on va juste ramener à la base ce qu'il faut dans le système digestif pour que tout ça se remette en route. Donc, depuis le début, je vous parle de fibres solubles et de probiotiques. Et c'est exactement de ça. La solution, elle est toute simple. Arrêtez d'amener des compléments ci, des compléments ça, qui ne rentrent pas dans votre corps. Ça part directement aux toilettes parce que tout est inflammé de toute manière avec la perméabilité et tout. Reconstituez correctement votre flore intestinale et arrêtez l'inflammation digestive. Et donc, comment on va faire tout ça? Premièrement, la flore intestinale, ça sert à rien d'en amener si vous n'avez pas de fibres. Les fibres solubles, c'est de ça dont se nourrit la flore intestinale. Donc c'est vraiment important au début, le premier mois, moi je dis à tout le monde, tu commences à réintroduire des fibres solubles dans ton système digestif parce qu'on en manque tous, hein. Donc, on va pas tous commencer à manger une brouette d'endives ou d'asperges au début de repas, c'est pas vrai. Donc, on se raconte pas des mensonges. Il faut être vraiment lucide que dans notre société, tout va trop vite. Donc, la science vient à ton secours. Elle t'a fait un stick de fibres solubles. Alléluia. Donc, tu prends ton stick, tu as une bouteille, ah ben j'ai pas mon bouteille là, mais tu as une bouteille avec le petit trait balance, donc tu verses ton balance dedans, tu mets de l'eau jusqu'au trait, tu check. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un peu gluant épais, ça va venir tapisser ton estomac, et le but, c'est vraiment de venir baisser le pic glycémique, donc de baisser l'insuline. Et le but, c'est de nourrir ton microbiote, évidemment. C'est le rôle des fibres. Donc là-dedans, c'est des fibres. Beaucoup, c'est de la farine de caroube et de l'avoine et autres, évidemment, avec des vitamines et minéraux, etc. Donc, c'est tout ce petit gel gastrique qui va baisser l'insuline, qui va t'enlever la fatigue postprandiale, qui va baisser l'inflammation et qui va nourrir tes probiotiques. Donc, tout ça, ça va être extrêmement intéressant parce que c'est vraiment agir à la cause pour tout rétablir. Donc ça, c'est les études cliniques. Donc ça va réduire le pic glycémique de 43%. Donc ça vaut vraiment le coup. Et le matin, je vais te demander de mettre ton pancréas au repos. Donc un petit jeûne intermittent, tranquille, et tu prends un concentré de yerba maté. Alors, c'est pas la peine d'acheter de la tisane en disant c'est la même chose. Ça, c'est pas la même chose. C'est 300 fois plus concentré. C'est vraiment un concentré de yerba maté qui va permettre à tes cellules, justement, de retrouver la sensibilité à l'insuline et donc d'arrêter l'état inflammatoire et de dysbiose qui se met en place. C'est vraiment un vrai effet antioxydant, d'accord, qui va se mettre en place derrière. Donc, et tu vas pouvoir retrouver une énergie. Alors ça, c'est pas, oui, comme je prends un café et boum, t'as un coup de boost et puis t'as un coup de moins bien. Non, non, là, c'est vraiment une énergie. Pourquoi? À long terme, parce qu'en fait, tes cellules redeviennent sensibles à l'insuline. Donc, elles font rentrer le glucose dans la cellule. Le glucose est transformé dans la mitochondrie en énergie. Donc, il y a tout le métabolisme qui se mettrait en route. T'es beaucoup moins fatigué, de façon clarté mentale, etc. Donc, c'est vraiment la synergie des fibres solubles, plus donc le yerba maté, donc c'est du polyphénol, l'antioxydant, la sensibilité à l'insuline, c'est vraiment agir à la cause sur l'axe intestin-cerveau. D'accord? Donc c'est vraiment ce programme-là. Donc le balance et l'unimaté, c'est ce qu'on appelle chez Unicity le programme Feel Great. Donc ça va vraiment être une cascade positive, je trouvais ce titre sympa, qui va permettre de baisser ta glycémie, donc de baisser ton insuline, de baisser ton inflammation. Les fibres vont permettre de nourrir ton microbiote,
qui vont permettre donc de fabriquer ton butyrate, qui va permettre de fabriquer 80% de ta sérotonine. Et du coup, ton humeur, ton énergie, ta motivation, ton passage à l'action va être totalement différente. Et là, tu n'as rien amené dans ton corps de chimique, de synthétique ou autre. Tu as juste donné à ta Ferrari ce dont, pourquoi il a besoin pour fonctionner. Des fibres et des micro-organismes, tout simplement. Et donc, c'est vraiment la fatigue qui va disparaître. Les compulsions sucrées, tu n'en as plus besoin parce que ton cerveau va, tu vas arrêter d'avoir des fausses informations en disant, j'ai plus, j'ai pas d'énergie, donc ça veut dire j'ai pas de glucose, donc envoie-moi du sucré. Ça, c'est une fausse information d'insulinorésistance. En fait, tu as beaucoup de sucre, mais vu qu'il rentre plus dans les cellules, il va rentrer dans ton ventre, tu vas prendre du bide et dans ton foie, et ça va tout perturber. Donc tout ça va améliorer ton sommeil et ton humeur, bien évidemment. Donc moi, ce que j'aime, c'est vraiment agir à la cause de la cause de la cause. Alors oui, tu peux prendre de la vitamine B, tu peux prendre la vitamine K, tu peux prendre des probiotiques, tu peux prendre de la sérotonine synthétique, des antidépresseurs. Mais en réalité, si tu agis pas à la cause de ton corps, tu auras tout le temps besoin de ça. Tu comprends? Si tu prends des compléments alimentaires sans agir à la cause et que tu arrêtes tes compléments alimentaires, bah, tu vas te retrouver dans le même état. Alors que là, non, on va remettre en route un métabolisme. C'est vraiment une approche concrète, causale, métabolique que moi, je vous propose avec le programme Feel Great d'Unicity. Et c'est vraiment ne pas simplement agir sur des symptômes, c'est vraiment agir justement à la cause. D'accord? Et une fois que tout le système digestif s'est mis en route, bah, c'est toute la question du butyrate, de la sérotonine, de lutter contre l'inflammation qui va se mettre en place. Donc en réalité, je sais que ça vous a fait beaucoup d'informations ce soir, mais ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est le lien entre les intestins et le cerveau et votre humeur. Donc la dépression, c'est pas juste une maladie psychologique, c'est vraiment une maladie neurométabolique. Donc c'est pas de se dire oui, il faut te bouger, il faut sortir, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, parce que tu es effondré au niveau hormonal, tu es explosé au niveau inflammation, donc tu peux pas faire tout ça. Donc il faut jamais brusquer quelqu'un qui ne va pas bien, qui est en dépression, qui est en déprime ou qui est proche du burn-out, parce qu'il ne pourra pas agir de toute manière. Donc c'est une maladie neurométabolique. Va agir à la cause. Va remettre en route tes intestins, je te promets. Donc, le premier mois, tu refais toutes tes fibres solubles, tu ramènes du yerba maté. Et le deuxième mois, tu ramènes de la flore intestinale. Les probiotiques, je les mets jamais le premier mois. Je les mets le deuxième mois parce que ça sert à rien d'amener des probiotiques sur un terrain inflammé qui n'a rien à manger. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que vous prenez des probiotiques et que vous n'avez vu aucune différence. C'est que vous prenez sur un terrain qui est déjà flingué d'avance. D'accord? Donc, on agit à la cause, remontée, fibre et yerba maté concentré. C'est vraiment le boost du programme qui va vous permettre de rétablir un bon terrain. Et le deuxième mois, quand vous allez rajouter vos probiotiques qui sont gratuits dans la première commande, là, vous allez voir vraiment une différence incroyable. Donc ça, c'est vraiment le programme Feel Great que moi je travaille avec des résultats complètement de dingue. Donc là, ce soir, c'est spécialement dépression, fatigue émotionnelle ou autre, mais évidemment, vous allez maigrir, vous allez déstocker parce que les sucres vont arrêter de s'amonceler dans votre cellule des graisses. Vous allez retrouver de l'entrain, vous allez avoir moins de cholestérol, vous allez avoir moins de troubles hormonaux derrière, moins de bouffées de chaleur, enfin bref, c'est une remise en route du métabolisme. On va pas agir symptôme par symptôme par symptôme, on remet en route tout ça. Donc le programme Feel Great, l'avantage, c'est qu'au bout du troisième mois, donc si vous n'êtes pas du tout content, vous demandez le remboursement, vous êtes remboursé à 100%. Donc vous avez aucun risque, vraiment, réellement. Donc, par mois, un Unimaté de balance avec la boîte de probiotiques offert le premier mois, vous êtes à 164 euros par mois pour avoir vraiment des résultats concrets. Donc, 5,50 € par jour. Donc, je vous invite vraiment à revenir vers la personne
qui vous a invité ce soir pour vraiment découvrir tous ces axes et cette approche-là, de vous faire découvrir donc le lien entre l'intestin, le cerveau. Vous l'avez compris, c'est toute une usine à ganes incroyable. Et que du coup, cette usine à gaz, aujourd'hui, il faut l'entretenir parce qu'on ne mange plus du tout assez de fibres. Alors souvent, on se dit oui, j'ai compris que dans les fruits et les légumes, il y avait beaucoup moins de vitamines et de minéraux qu'avant, mais il y a moins de fibres. Donc moins de fibres solubles, ça, il n'y a plus de nourriture pour vos flores intestinales. Donc voilà, relancez le métabolisme pour de vrai. Et là, vous allez avoir des vrais résultats concrets, quantifiables. Vous allez avoir, moi j'ai eu des témoignages en direct, des personnes qui disaient, mais au bout de 3 semaines, l'après-midi, je faisais que des siestes, je faisais rien. Là, j'ai ressorti mes tableaux pour peindre et tout. J'ai plus envie de m'ennuyer. Je recommence à faire des choses. Donc voilà. Donc ne culpabilisez pas si vous êtes dans l'état. Je me sens pas bien. Je sais que je fais rien, mais j'y arrive pas. Mais c'est peut-être parce que je suis feignant ou c'est peut-être parce que là. Ne culpabilisez pas. Il y a vraiment une cause neurobiométabolique à tout ça. Donc agissez à la cause et donc du coup vous allez voir que tout va se remettre en route tranquillement. Voilà, donc excusez-moi, j'étais un petit peu long, mais le sujet est tellement passionnant et il y a tellement d'informations, je vous assure, j'aurais pu rester 1 heure sur chaque diapo, mais je voulais vraiment aborder les principaux, voilà, que vous compreniez les hormones, les vitamines, la flore intestinale, le cerveau, et que tout ça fonctionne ensemble. Donc j'ai essayé de faire mon mieux, j'espère que c'était assez clair. Je vais vous rendre la parole. Je vais réouvrir le micro à tout le monde. Donc, si vous voulez justement poser des questions, intervenir, alors si vous voulez pas prendre la parole, vous pouvez écrire dans le chat. Si vous avez déjà commencé le programme Fil et que vous voulez justement nous dire, ah bah, c'est peut-être pas quelque chose que j'avais vraiment conscience, mais c'est vrai que j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'entrain, j'ai plus envie de faire de choses à l'heure actuelle. C'est vraiment ça de se rendre compte que vous pouvez vraiment apporter là-dessus. Donc merci Sophie, Annick pour vos petits commentaires. Oui, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment passionnant comme sujet. Le corps humain est tellement incroyable. Et j'espère que ça vous a plu. Alors Marion qui... Oui Marion. Bonjour, moi je voulais témoigner parce que je suis la cure depuis le mi-octobre. Donc j'ai eu des effets sur mon corps assez spectaculaires sur des pathologies autres liées à la digestion. Et là où j'ai été très étonnée, c'est que je ne m'y attendais pas, mais j'ai tendance à être très peu concentrée. Et moi qui étais une très grosse consommatrice de café, j'avais tendance à être très fatiguée. J'adorais ça, le café, et du coup, ça plombait un petit peu. Et les effets du yerba mate, ils sont assez fous parce que ça donne une bonne énergie et surtout, ça permet d'être très concentré. Moi qui avais cette petite tendance à partir dans tous les sens, j'avoue que franchement, je sais pas pour ceux qui sont là s'ils ont le cas, mais c'est très dérangeant quand on a les milliards de pensées qui passent au travers comme ça et qu'on n'arrive pas à se concentrer sur un dossier. Donc non, vraiment, ça permet, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font avec moi et qui me disent que justement, peu importe l'âge que l'on a, ça donne ce petit coup de fouet justement pour passer la journée et ne pas avoir cette lourdeur comme ça après les repas et autres. Donc voilà. Merci Marion de ce retour. Alors c'est vraiment ça. Moi aussi, j'ai pu constater cet effet où ça va plus vite parce vu qu'on est plus centré et qu'on n'est pas partout fatigué, partout manque de sommeil ou autre, vu que c'est un état général qui s'améliore, c'est vraiment tout cet ensemble où on a l'impression d'être plus focus. Voilà, on est plus dans l'instant présent et vraiment ça apporte énormément de changements et que vraiment tous les enfants, aujourd'hui on entend beaucoup, neurotypiques, excités, surexcités, enfin bon bref, euh, ils prendraient des fibres, ces petits enfants, au lieu de manger beaucoup de pâtes et de sucre, ça changerait énormément le comportement. Donc c'est pas que sur les enfants, évidemment, c'est sur les adultes aussi. Bah, merci beaucoup Marion pour ce retour, c'est sympa, merci. Oui Stéphanie qui a levé la main.
Bonsoir Mijo, bonsoir tout Bonsoir. le monde. J'avais une petite question Mijo. Si par exemple, moi je suis le programme depuis 2 mois, un petit peu plus, là je vais attaquer le troisième mois. J'avais une question. Si par exemple on a fait un gros repas à midi et on est sorti de table à 5 6 heures et que donc forcément le soir on n'a pas faim, est-ce que c'est intéressant pour le système digestif de quand même prendre des fibres le soir même si on sait qu'on va pas remanger derrière? Est-ce que Non, ça a un effet bénéfique? non, pas tellement en réalité. Parce que vraiment l'intérêt, alors évidemment, c'est de nourrir notre flore intestinale, mais si on a déjà pris, ok. Mais là, vraiment, l'intérêt, c'est vraiment de contenir le pic glycémique. Donc, c'est-à-dire que ça va tapisser l'estomac et que du coup, ça va réduire de 43%, selon les études cliniques, l'absorption rapide des sucres. Des Donc, du sucres, coup, ouais. moins de pic glycémique, moins d'insuline. Mais si nous ne mange pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est Oui, je pensais que ça avait peut-être ça donnerait un apport peut-être bénéfique. C'est Oui, le. mais en fait, si on l'a déjà pris à midi, ça suffit pour nourrir la flore. Là, ce qui va être intéressant avant de manger, c'est pour baisser le pic glycémique. Et en fait, c'est pour ça que l'on dit que si l'on prend les fibres et que l'on mange une demi-heure après, ça n'a plus de sens. Il faut en reprendre un. Parce que les fibres vont tapisser et faire le petit tampon dans l'estomac si l'on mange dans le quart d'heure qui suit. Donc, faut manger tout de suite. Parce que sinon, ça commence à être digéré. Quand vous allez manger, le pic glycémique va être aussi important. Donc, voilà. Donc, non. Alors, oui, on pourrait se dire oui pour nourrir la flore, mais du coup, si on l'a déjà pris à midi, ça va. Mais Hmm. l'important, c'est surtout de réduire le pic glycémique. Donc là, c'est avant les repas. Et c'est pour ça que je dis de prendre les probiotiques uniquement le deuxième mois, parce qu'on va arriver sur un terrain où il y a moins d'inflammation, où l'imperméabilité s'est remise en place. Et du coup, là, ça a du sens de ramener toute ma flore intestinale parce qu'elle va pouvoir se nourrir, elle va pouvoir se coloniser tout correctement. Pour les femmes, sachez, euh, la flore intestinale et la flore gynéco, c'est la même, hein. Elle va passer à travers le péritoine et tout ça. Donc, c'est vraiment, vous avez des infections vaginales, des mycoses ou autres. Voilà, flore intestinale, ça va passer des troubles pulmonaires, flore intestinale, ça va remonter aussi en haut. Donc voilà, donc c'est vraiment le balance. Dites-vous que ça va être intéressant pour réduire le pic glycémique et pour nourrir, mais si on mange pas, ça n'a pas de sens. Voilà, pas assez Après, de sens. Hmm. ouais. Je vais donner un exemple. Oui, Tu prends ton balance. Bien sûr, tu bois l'apéritif. Admettons, tu es sur un repas, tu bois l'apéritif. On oui. grignote parfois des choses ou pas. Mhm. Mais c'est vraiment le balance. Il est vraiment intéressant, vraiment le quart d'heure avant que tu manges. Donc, même si tu grignotes deux, trois choses à l'apéro, mais que tu manges une demi-heure après, c'est pas grave puisque ton système digestif a commencé à se mettre en action. Alors exactement. Alors surtout que l'apéro, si on boit un peu d'alcool, c'est hyper important de prendre le balance parce que du coup, alcool, pic glycémique de ouf. Donc là, ça va vraiment temporiser l'apport glycémique de l'alcool, d'accord? Donc, si vous voulez être super prude et que l'apéro dure super longtemps, vous pouvez même vous dire, bah tiens, quand je passe à table, j'en reprends un. Mais sinon, non, ça suffit, on le prend. Moi, je dis qu'il vaut mieux le prendre avant de commencer à prendre de l'alcool, parce que c'est là où Même on si va tu manges pas. Même si voilà, tu fais que. même si tu manges pas, parce D'accord. que du coup, le pic glycémique provoqué par l'alcool va être énorme. Donc, il Ouais. faut temporiser tout ça. Donc, oui, oui, ça a vraiment du sens. Et puis alcool ou boisson sucrée, enfin bon. Ouais, voilà, tout ce qui va produire de l'insuline, quoi. Ok, ok. Voilà. Et est-ce que le matin, c'est gênant si on a un traitement à prendre, de prendre, même quand on est dans le jeûne avec l'unimaté? Il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas de. Un C'est pas gênant. traitement médicamenteux? Oui. Ah non, mais en fait, il faut bien comprendre que ça, c'est des fibres, c'est comme si on mangeait des légumes. Donc, il peut pas y avoir de contre-indication avec un Non, traitement mais je médicamenteux. parle de prendre les médicaments le matin quand le fait d'être à jeun, est-ce que ça cause Ah, pas le week-end? alors, c'est vrai que généralement, quand on veut prendre, que ce Il y a soit deux complément ou discours, alors. médicament, c'est mieux de manger parce que du coup, ça se mélange au bol alimentaire Ouais. et ça va mieux passer dans le sang. Donc, si on a un traitement médicamenteux le matin, moi je dis, il faut pas être extrémiste. Mangez, mais alors mangez pas du sucre, mangez 2 œufs, par exemple. Hmm. Voilà. Si on peut pas décaler les médicaments, quoi, voilà. D'accord. Ok.
Ouais, pour les gens qui ont des traitements, c'est intéressant de. Voilà. Oui, 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 oui. Ah, mais moi, Je c'est pose ce la que je leur dis question, tout le donc. temps. Si vous avez un traitement le matin, bah, prenez, faites 2 œufs au plat ou autre. Ne me mettez pas du pain blanc et de la confiture le matin. Ça, c'est l'horreur absolue. Mais Éviter le sucre. prenez 2 œufs et voilà. Hmm. Et Ok. même, il y a des personnes, moi, qui déjeunent vraiment le matin. Je leur dis, bah, là, pour le coup, prenez un ballon savon. Et puis voilà. Mm. En fait, il faut faire du cas par cas, il faut juste comprendre le principe et ensuite se dire, c'est pas une règle, c'est une compréhension métabolique. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si tu manges le matin, ça t'empêche pas de prendre ton Unimaté le reste de la matinée, par Ouais. exemple. Non, non, il faut prendre l'unimaté, bien sûr. Ouais. Oui, exactement. Sophie, elle pose exactement la même question. C'est vraiment, en fait, l'unimaté, il faut vraiment comprendre qui va permettre aux cellules de retrouver la sensibilité, il va baisser l'inflammation, c'est un précurseur du JLB1, donc de l'hormone de satiété, c'est un antioxydant, donc c'est vraiment un super combo. Donc même si vous avez mangé le matin, prenez votre Unimaté, il n'y a aucun problème. Ok, super. Ça Merci fait vraiment beaucoup. partie. De rien, Stéphanie, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous raconter leur retour ou autre, ou de se dire, bah tiens, c'est vrai que moi je prends le programme et c'est vrai que je suis plus stable. Alors, j'avais entendu un jour une dame qui avait dit, il me semblait que c'était Sandrine qui avait dit, je sais pas si elle est là, qui avait dit sur une dispute, l'habitude j'aurais brogé pendant longtemps et là j'ai pas ruminé quoi. Voilà, donc vous voyez, Effectivement, c'est moi. c'est qui? Je vois C'est pas. moi, Sandrine. Ah Sandrine, coucou, t'es là, ouais super, je te vois pas à l'écran. Ah bah tiens, c'était Ouais, ouais, qui avait dit ça un m'étais pris jour, la hein? tête et c'est vrai que j'ai d'habitude, quand quelque chose me mine, je le ressasse pendant une semaine et là, le lendemain, j'avais déjà oublié. Et ça m'arrive fréquemment sur d'autres choses que je ruminais sans cesse pendant X temps et que là, le lendemain, c'est passé à l'as. Génial. Voilà. Alors, vous voyez, on peut vous dire, oui, il faut faire, alors il faut lâcher prise. Mais en fait, tu peux pas lâcher prise. C'est un circuit métabolique qui s'est mis en place. Et Sandrine, comme elle dit, là où avant, elle aurait ruminé, ruminé, et ben là, le lendemain, c'est bon, c'est passé, c'est passé. Parce que tu as tout ton métabolisme qui fonctionne correctement. Donc, il n'y a pas besoin de te mettre au milieu de ton salon et de méditer la tête en bas pendant 5 heures pour lâcher prise et rendre à l'univers. Euh, Entretiens ton digestif et tu vas voir, t'en auras plus rien à foutre que ta belle-fille, elle t'embête. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Coucou Clotilde, elle a levé la main? Ouais, j'ai levé la main. Moi, ce que c'est que j'ai à dire, c'est que oui, oui, comme Sandrine, moi, j'ai des gens très toxiques au travail. J'ai plus de boutons, ils ne peuvent pas les pousser. Là, mon ami, quand tu dis, c'est tape là. Pas que je suis dépresse ou quoi que ce soit, c'est que ne m'atteint plus. Hmm. Et puis, je peux voir la différence quand mon bide fonctionne pas, mes sinus fonctionnent pas. J'ai de la sinus. Alors, ça coupe un euh, peu là-bas parce que Clotilde, elle est au fin fond Elle quasiment est du loin, loin, nord. loin. Elle est à Iqaluit, tout au nord du Canada. Donc, je reprends juste, tu disais qu'en fait, quand ton digestif allait pas bien, tu sentais que tes sinus étaient tout pris. C'est ça aussi? C'est en plein ça, oui. Voilà. Et aussi, c'est comme je disais, je, j'ai des gens très toxiques au travail et ils ne peuvent plus pousser mon bouton. Ah oui, ils peuvent plus Ça fonctionne t'énerver. C'est plus. ça, pousser ton bouton, Non, d'accord. non. Donc Ouais, en c'est fait, ça. oui, quand il y a des Ça gens m'atteint qui viennent plus. nous énerver, qu'on pète un plomb, là, du coup, tu te sens plus calme et tu te dis, bah, il n'y a pas le bouton rouge, alerte, c'est la bombe atomique, je vais exploser, quoi. Plus calme, Puis je peux voir qu'il y a une différence avec le taux de cholestérol parce que le euh, cholestérol. euh, la, la résistance à l'insuline, Oui, ça met toujours ton cholestérol en oui, 20 parce parce que le que glucose dans le euh, foie va se transformer en triglycérides, donc ça fait monter ton cholestérol, oui. puis, et que je veux dire, l'autre chose, c'est que, tu sais, c'est comme tu dis, hein, c'est tout le temps quand le l'ours t'es couru après, il y a pas de relâche au niveau du Mm. système endocrinien. Et je peux voir qu'il y a une grosse différence au niveau de la sérotonine et de la dopamine. C'est tranquille, c'est Super. gentil. Bah, merci, Clotilde.
Bon, on reste zen avec les collègues qui sont pénibles. Ça a vraiment du sens. Ok, eh ben écoutez, je ne vais pas faire trop long non plus vous tenir. Mon but du jeu, vraiment, c'était de vous faire comprendre toute cette intrication entre système digestif, hormonal, flore intestinale, production de sérotonine, hormonale, vitamines et autres, et notre état émotionnel. C'était vraiment pour vous déculpabiliser que si vous n'allez pas bien et que vous vous sentez pas bien, ne vous dites pas, alors c'est c'est très aussi culture judéo-chrétienne. Oui, je suis feignant. Oui, il faut que je me booste. Oui, il faut que... Et on se flagelle, on se flagelle. Non, il y a vraiment une perturbation neurométabolique en place. Donc, techniquement parlant, vous n'avez pas les outils pour passer à l'action et pour vous sentir bien dans votre tête. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer tout ce lien-là et que oui, il y a des solutions. Alors, au lieu d'aller chercher à droite, à gauche, à gauche, à droite, Unicity, donc la compagnie avec laquelle je travaille, eux, ils ont mis en point un protocole, donc des fibres solubles, ton yerba maté, et le deuxième mois, c'est gratuit quand tu les commandes le premier mois, tu rajoutes tes probiotiques. Et là, vous allez voir votre corps changer et votre humeur changer et votre envie et votre stabilité émotionnelle vraiment se stabiliser. Ça, c'est vraiment génial de voir toute cette complémentarité. Eh ben, merci à tous. Merci Corade qui dit but atteint. Merci, merci. C'est vraiment super sympa de vos retours parce que c'est vrai que c'est toujours du travail de préparation, bien évidemment, et d'essayer de synthétiser, de rendre l'information correcte et qu'on puisse avoir une vision d'ensemble, mais sans trop rentrer dans le détail ou autre. Donc voilà, c'était un petit peu plus long que d'habitude. Mais je vous remercie à tous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager, évidemment, parce que ça peut vraiment aider certaines personnes. Au lieu de prendre des antidépresseurs pendant des années, reconstituer les fibres et la flore. Et là, petit à petit, vous vous sentirez mieux apte à lâcher, évidemment, tout la béquille chimique et synthétique qui se passe derrière. Je vous remercie à tous. Donc, moi, je vous donne rendez-vous jeudi dans 15 jours. Ah oui, alors évidemment, je vais vous dire aussi, si vous êtes près de Lyon ou si vous voulez venir nous rencontrer en live, le samedi 28 février, donc pas ce samedi-là, mais le samedi d'après, je suis à Lyon, à l'hôtel Novotel à Confluence, donc à côté de Perrache, où on fait un rendez-vous physique. Donc c'est toujours mieux que les rendez-vous Zoom aussi. Si vous pouvez vous déplacer, donc c'est ouvert à tous. Il y aura beaucoup de thérapeutes d'invités parce qu'évidemment c'est un outil ultra complémentaire à toutes nos pratiques. Et vraiment de venir nous rencontrer, écouter les témoignages ou venir parler avec nous. Il y aura le directeur Europe d'Unicity qui sera là, etc. Donc ça sera vraiment une journée ultra intéressante. Donc c'est le samedi 28 février à 15 heures à l'hôtel Novotel à Lyon. Donc je vous donne rendez-vous si vous voulez vous déplacer. Et là, on pourra vraiment se rencontrer en live et échanger et participer tous ensemble. Et si vous voulez nous rejoindre pour travailler avec nous, évidemment que c'est avec plaisir aussi. Donc c'est le samedi 28 février à Lyon en physique pour nous rencontrer. Je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Bonne soirée, à bientôt tout le monde. Salut, salut.